Aujourd'hui, je te partage 5 faits qui montrent que plus rien ne sera jamais pareil. Pas forcément dans le monde extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Depuis 2016, tu as dû vivre bien sûr des choses très complexes du licenciement, peut-être à la démission, peut-être un divorce, qui fait que ta vie a été chaotique, mais pas que dans cette forme-là. Tu as également dû mettre fin à des relations toxiques, qu'elles soient sociales, amicales, avec ta propre famille, parents, enfants, pour vraiment répondre à l'appel de ton âme. Il y a bien sûr en astrologie des événements majeurs aussi qui se produisent dès 2026 et on va voir un petit peu également tout ça. Mes cartes de tarot sont là, mais il y a ce changement que tu as voulu par-dessus tout. C'est-à-dire que ton âme, tu as senti un appel et tu as dû te défaire de peurs innombrables, hein, peur de l'argent, peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur de cette perte de sens aussi, car il y a eu une perte de sens de 2016 à 2025. Et surtout, comment tu arrives aujourd'hui en 2026, même si cette vidéo va paraître en février, c'est qu'il y a quelque chose de stratégique. Il y a aussi ce nouvel an chinois où l'on va passer dans le signe du cheval de feu. Donc, il y a des périodes dans une vie où l'on sent, hein, que quelque chose s'achève, sans forcément savoir ce qui commence, puisqu'on va vers quelque chose de totalement nouveau, totalement inconnu, mais révélateur et porteur de sens pour nous toutes et nous tous. Eh bien, 2026 va faire partie de cette année charnière, pas une année spectaculaire en apparence, mais une année silencieuse et surtout irréversible. Ce n'est pas une année justement où tout s'effondre, mais quelque chose commence. C'est une année où les anciennes structures intérieures ont complètement disparu. Alors bien sûr, tu peux continuer à faire comme avant si tu n'as pas éliminé tous les schémas de toxicité de 2016 à 2025. Eh bien, tu risques de faire comme avant, mais tu vas sentir que ça sonne faux, que ton énergie ne suit pas. Tu sais, quand on se lève chaque matin et que c'est un poids de se lever, et bien sûr que ton âme résiste. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout? Elle aime le mouvement, le changement, l'action, parce que ton âme veut à tout prix te montrer ton chemin. Alors, bienvenue dans La Voix de l'âme, un espace pour justement ralentir, écouter, t'écouter et laisser juste émerger ce qui cherche à se dire de l'intérieur. Chaque lundi, je te propose un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et avancer beaucoup plus aligné. Alors, je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle de ma vie, une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur mon chemin d'âme. Et si les étoiles ne sont pas au rendez-vous, eh bien, j'apprends à accepter qu'il y a un autre cheminement possible. Et j'accompagne les personnes à éclairer justement leur éveil d'âme, cet éveil qui va commencer à gronder à partir de 45 ans et qui ne cesse de vous appeler pour te réaliser. Alors tout de suite, on va voir justement les 5 faits. Euh, J'aime bien ces faits. Ce qui m'est venu là comme mot, c'est le mot fait F et ES, alors que c'est des faits FAITS. Et c'est intéressant de ce lapsus ou ce qui m'est venu parce que on peut voir au travers de ces faits, de ces magiciennes, qu'est-ce qui peut se transformer dès 2026. Déjà, euh, il va y avoir, comment dire, ce qui n'est plus tolérable, ce que l'on n'accepte plus. Ça, c'est vraiment le fait numéro un. Et la carte qui est venue avec, en général, avec ce qui vraiment est à l'œuvre dès 2026, pas encore avec le fait numéro un, eh ben, c'est pas pour rien que cette fabuleuse carte est tombée, qui est la carte de la non nommée, qui est la carte de ce que l'on laisse derrière soi. On laisse vraiment
dès fin 2025 le passé derrière nous. C'est mort, c'est fini, c'est finito. Maintenant, on va de l'avant. Et c'est intéressant parce que je n'ai tiré qu'une lame majeure sur les 78 cartes et c'est vraiment le message qu'elle veut faire passer, c'est-à-dire 2025, tout ce que vous avez vécu avant est derrière vous. D'accord? Donc, ce fait numéro un, ce qui n'est plus tolérable, eh bien, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que avant, on pouvait composer, on faisait semblant, on rationalisait, on était dans une espèce d'illusion aussi, hein, avec ce Saturne qui était en Poisson, qui passe en Bélier. On se laissait berner. Il y avait ce quelque chose d'illusoire. Et il n'a pas été facile de naviguer avec ce Saturne en Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est le maître de la rigueur, c'est le maître de la loi, c'est le maître de, comment dire, d'un cadre structurant, alors que le signe du Poisson, on est dans les profondeurs, on est dans l'illusion, on est dans le je pars à valo, je ne sais pas où je vais. Et l'illusion contre la structure, ça a pu donner pour beaucoup d'entre nous des moments chaotiques où on avançait sans savoir ce qui allait se passer, sans savoir ce qu'on laissait derrière soi et sans savoir ce qui allait s'ouvrir. Et là, avec Saturne qui arrive en bélier, ça va être drôlement plus drôle. On va pouvoir y aller. Mais attention, pas n'importe comment, parce que Saturne, qui est quand même la planète du Capricorne, demande structure, rigueur, étape, alors que le bélier, lui, va foncer. Par contre, plus d'excuses pour ne pas passer à l'action, parce que là, avec un Saturne dans le signe du bélier, on y va tout chousse devant. Donc, en 2026, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que certaines situations vont vraiment devenir insupportables. Si elles n'ont pas été lâchées en 2025, situation familiale avec vos parents, vos enfants, des amis, des connaissances, des voisins, ça va vraiment devenir quelque chose, waouh, où vous sentez qu'il y a un profond dégoût, un profond mal-être, un profond malaise. Pourquoi? Parce qu'une relation qui stagne, elle doit être complètement virée là, dans ce premier trimestre 2026. Un travail qui vous vide d'énergie qui ne fait plus sens, même si vous êtes auto-entrepreneur, la façon d'être, la façon de faire, ça doit être pareil, résilié. Euh, ou si vous sentez que lorsque vous rencontrez des gens, lorsque vous rencontrez des personnes, eh bien, il n'y a pas de valeur. Vous voyez des échanges où vous trahissez un peu plus. Et donc, pour vous, ce n'est plus du tout jouable. En fait, tu ne sais pas toujours expliquer pourquoi, mais tu sais que tu ne peux plus. Et ça, en fait, on le voit très bien dans un thème natal. Votre thème natal, il y a vraiment tous ces aspects, toutes ces planètes qui en disent long sur le chemin que doit emprunter votre âme. Saturne, notamment s'il est rétrograde dans votre thème natal, c'est une boussole intérieure qui doit vous guider pour vous aider à vous structurer. D'accord? Bien sûr, si vous souhaitez avoir votre thème natal en profondeur et dans toutes les lignes, le lien est dans le descriptif. Alors, vous ne savez pas expliquer ce qui se passe, hein. Vous savez juste que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus être en relation avec les autres si on ne vous respecte pas. Si quelque part, ce n'est pas vous qui êtes prise ou pris en considération, ça, vous allez dire un grand stop. C'est clairement qu'un seuil intérieur a été franchi. Vous avez travaillé toutes ces années supplémentaires, que ce soit de 2016 à 2025 ou même avec Pluton en Capricorne, pour vous défaire de tout ça et ne pas rester figé encore dans des attentes qui n'ont plus lieu d'être. En fait, vous allez vous rendre compte que votre système, ton système entier, refuse de continuer à vivre en mode survie. Et quand quelque chose n'est plus tolérable, c'est qu'une autre version de toi est déjà prête à renaître. Et excusez-moi du peu, parce que ce n'est pas une fée
qui vient se pencher ici sur votre berceau, c'est un fabuleux roi de bâton. Ici, on sent que avec ce fait numéro un, ce fait d'arrêter de se laisser berner, vous avez l'envie de prendre votre vie en main. Vous laissez à personne ce fait de vous dire quoi faire. Ce roi de bâton ici, c'est clairement je prends ma posture, je m'affirme, je me connais, parce que tout le travail fait en amont, eh bien, vous, excusez-moi du peu, vous donne ce droit. Après, si vous êtes en cheminement ou si vous souhaitez être accompagné, eh bien, vous pouvez le faire, hein. Mais vraiment, dès 2026, vous prenez le pouvoir de votre vie en main. OK? Tout de suite, on va voir le fait numéro 2, qui est que je vous ai parlé de relations. Ben, les relations vont changer de fréquence. C'est-à-dire que dès 2026, des liens déjà se sont transformés, se sont même arrêtés. Hein, vous avez pu couper avec un de vos enfants, un lien par rapport à vos parents, par rapport à des connaissances. Donc, euh, forcément, ces liens qui ont été coupés vous ont transformé, vous ont, comment dire, ramené à vous, à votre essence. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici dans cette vie? Qu'est-ce que votre âme a voulu vous dire en coupant ces liens? Donc, certains liens vont se dissolver complètement, quand d'autres vont probablement aussi se réajuster. Mais les relations basées sur la dépendance, la peur de perdre l'amour de l'autre, je me reconnais tellement là-dedans. Le sauvetage aussi, tu sais, vouloir à tout prix sauver l'autre et la culpabilité. Qu'est-ce qu'elle est sournoise, cette culpabilité? Tu sais, quand on veut dire stop à quelqu'un, maintenant ça suffit, mais qu'on met plein de petites fleurs autour, tu sais, on ose à peine dire écoute, maintenant ça suffit, mais j'aimerais bien être comme ceci avec toi, ou j'aimerais que tu comprennes que quand même j'ai besoin que tu m'appelles, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Bon, bah ça, c'est la culpabilité. Quand on ose dire stop, maintenant, cette relation, enfant, parent, ami, social, professionnel, ça ne me convient plus parce que désormais c'est moi qui compte, il n'y a plus besoin de revenir en arrière. Toutes ces relations prises sous la dépendance, la peur de perdre, la culpabilité, perdent leur carburant dès 2026. Il n'y a plus forcément de conflit, juste en fait une distance naturelle qui s'installe avec le faux semblant et le vrai vous et le vrai toi aussi. Tu ne reconnais plus certaines personnes, ou plutôt, moi j'aimerais dire, tu ne te reconnais plus dans la version de toi qui existait avec elles. Les relations qui restent sont beaucoup plus simples, plus vraies et moins chargées au niveau affectif. Ce n'est pas une perte, en fait, c'est une mise à niveau énergétique. Donc, n'hésite pas, bien sûr, dans les commentaires, tu me dis si tu te reconnais, ce que tu as traversé aussi, bien sûr, ce que tu as transformé, où tu en es aujourd'hui sur ton parcours. Tout ça est le bienvenu parce que, eh bien, moi, ça me permet de te répondre et ça me donne aussi des idées pour créer d'autres vidéos. Alors, avant de voir le fait numéro 3, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à m'envoyer des pouces. Enfin, fais-le, bien sûr, avec le cœur. Alors, le fait numéro 3, il est majeur. Il est majeur ce fait parce que vraiment pas anodin du tout, d'accord? Ce fait numéro 3, c'est la peur. Je vais peut-être en parler un peu plus longuement parce que la peur change de visage. La peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion de survie. C'est une émotion qui t'empêche de passer à l'action. C'est une émotion qui t'empêche de ressentir ce qui est vrai, le véritable toi, et ce qui permet aussi de développer ton intuition. La peur, elle va pas disparaître, hein, mais tu vas la reconnaître. Et c'est ça qui est tip top. Elle a plus du tout le même pouvoir dès 2026. Avant, peut-être la peur te disait ne bouge pas, reste là, tu risques trop. Tu sais, ces peurs où on se dit je vais sortir, mais si je sors, je rencontre un tel ou un tel, oh non, j'ai pas envie parce que franchement, ces gens-là, je veux plus les croiser. C'est une peur.
Parce que si tu sors, en réalité, tu peux très bien sortir où tu veux, aller où tu veux et te rendre compte que ces personnes, elles ne sont pas là pour de vrai. Euh, En fait, en 2026, dès 2026, la peur va devenir inconfortable quand tu n'agis pas. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu restes prostré avec une peur qui te fiche, tu n'agis pas. Mais là, tu vas sentir un mouvement. Tu vas sentir que si tu agis, pouf, la peur disparaît complètement. Alors, cette peur, ces peurs que tu vis depuis 9 ans, que tu as vécu depuis très longtemps, c'est la peur du manque, la peur de l'argent, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu. D'accord? Cette peur du manque, cette peur du vide, cette peur de manquer d'argent, de relations, d'amour, ce sont des peurs liées à l'enfance, liées à ton imaginaire. Parce que ces peurs, j'ai envie de dire, elles te sclérosent. Elles font qu'elles sont là et t'empêchent de réaliser ton chemin d'âme. Ton âme, elle a un chemin. Il faut que tu le suives, sinon tu ne vis pas. Sinon, tu es tout le temps dans les doutes, là-dedans, enfermé dans des schémas que tu te construis, enfermé dans des schémas que tu imagines, alors que ce ne sont pas du tout ces schémas qui te définissent et qui régissent ta vie. Je te reprends un exemple. Je ne sais pas, moi, tu as peur d'aller au cinéma toute seule parce que tu t'imagines plein de choses. Ça, ce sont des peurs illogiques. Ce sont des peurs parce qu'on t'a dit que, ah, mais tu vas au cinéma toute seule, et si jamais. Ou dans l'enfance, on a décrié cette façon d'être que tu avais, je sais pas, d'être indépendante, indépendant, de faire quelque chose pour toi. Et à chaque fois, tu avais une remontrance du style, mais c'est nul ce que tu as fait. Donc en fait, cette peur de faire quelque chose, c'est vraiment du moment où tu as peur, dis-toi que c'est le passé qui te régit. Mais toi, tu veux que ton âme, elle vibre, tu veux que ton âme, elle vive, tu veux que ton âme, elle s'éclate. Va au cinéma. Fais quelque chose vraiment pour toi. D'accord? Parce que l'âme ne supporte pas l'inaction. Ça, on le voit très bien dans un thème natal. Qu'est-ce qui va te secourir? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va te porter? Tout comme dans le référentiel de naissance aussi, où tu es tellement guidé, où tu as tellement ce chemin, ce karma pour aller vers ton dharma, que ce serait vraiment dommage de t'en priver. Alors, dès 2026, en fait, ce n'est plus l'inconnu qui va faire peur. C'est de rester dans quelque chose qui ne fait plus sens. Tu sais, tu te dis, alors moi, je te donne mes exemples de vie, les exemples de mes clientes, mais par exemple, un exemple basique, eh bien oui, j'allais voir des personnes parce que je me sentais seule. Je me disais, oh, ben allez, je peux faire un effort, comme ça, je vais échanger, ça va être chouette, je vais passer un bon moment, je peux quand même faire ça et me rendre compte avec le temps que ces personnes, en fait, ah bah, je me trahissais moi. Tout ça pour ne pas rester seule, pour ne pas m'ennuyer, pour avoir quelqu'un avec qui échanger. D'accord? Donc, dès 2026, on ne reste plus dans ce qui ne fait plus de sens. Il y a aussi, pour pas mal d'entre vous, vous allez ressentir une forme d'urgence douce. Pas de panique, juste une petite pression intérieure, celle de vivre plus juste, celle d'arrêter de repousser les échéances. L'inaction devient plus lourde que le risque. Et ça, dès 2026, c'est bien, c'est un signe très clair que plus rien ne sera jamais pareil. Et ici, justement, ce qui est génial, c'est qu'il y a deux cartes qui sont venues. On a le valet de coupe et le valet de denier. Très belle carte qui signifie qu'on a juste envie de ressentir quelque chose de nouveau avec ce valet de coupe. Hein. Vraiment, on se laisse porter par le chant qui nous inspire, parce qu'on a envie d'être, parce qu'on a envie de faire. On écoute son cœur, on y va avec le cœur, on arrête de se poser des questions. Et ici, avec ce page de denier ou ce valet de denier, on a cette envie de construire quelque chose qui nous ressemble. Ça peut être un déménagement, ça peut être se former, ça peut être vivre autrement, ça peut être prendre du temps pour soi, mais vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour l'ancrer dans notre nouvelle réalité.
Le fait numéro 4, les masques tombent, c'est-à-dire que dès 2026, en fait, il va être difficile de jouer un rôle, tu vois. Et excuse-moi du peu, mais tu vas être ce premier rôle. Le masque, tu sais, de celle qui est forte. Ouais, vas-y, c'est pas grave, je peux prendre sur mes épaules, je vais faire pour toi. Oui, oui, tu sais, la personne qui t'appelle, tu sens qu'à l'intérieur de toi, t'as pas du tout envie, mais pour qu'elle te voie forte, belle, beau, complète, complet, tu sais, parce que tu penses qu'à l'arrière-plan, elle va dire, oh là là, cette femme, qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle. Oh ma mère, oh là là, mon Dieu, il n'y a qu'elle sur Terre, alors que c'est tout faux. Eh bien, le masque du fort, il tombe. Tu n'as à être forte ou fort que pour toi-même. Le masque de celle ou de celui qui va bien. Tu sais, quand les gens t'appellent, ça va? Ouais, ouais, super. Et toi, tu sais, t'oses pas dire, oh là là, j'ai passé un week-end vraiment difficile, je suis restée seule, il y avait personne à qui parler. Ça, finito presto. D'accord? Celui ou celle qui va bien, c'est fini. Tu oseras dire peut-être que tu ne vas pas bien et peu importe si les autres veulent l'entendre ou pas. Et enfin, j'ai choisi le masque de celle ou celui qui gère tout, tu sais, qui gère les courses, la dépendance, qui gère le ménage, qui gère celles et ceux qui appellent pour avoir une aide, qui gère, comment dire, le temps, le beau temps de l'un, le beau temps de l'autre. Eh bien, en fait, tu vas juste ressentir ce besoin d'être authentique, même si c'est maladroit, on s'en tamponne le coquillard, même imparfaitement. Et en même temps, excusez-moi, mais le valet de coupe, il a ce coquillard. D'accord? Donc vraiment, écoute ton propre chant, écoute ton propre souffle, écoute ta propre sirène intérieure. Parce que tu vas avec ça réaliser que tu as vécu selon les attentes qui n'étaient pas, mais alors vraiment pas du tout, les tiennes. Et cette prise de conscience, elle va tout changer. Parce que quand le masque tombe, il n'y a pas de retour possible en arrière. Mais je pense que déjà, dès ce début 2026, cette toute fin 2025, tu as senti qu'il y avait des choses qui ne seraient plus du tout pareilles. Et avant d'aborder bien, le fait numéro 5, avec deux cartes supplémentaires qui sont très intéressantes, hein. Eh bien, quoi te dire? Merci d'être là. Merci d'écouter cette vidéo. Pour mes abonnés, merci à vous de vous être abonnés. Et puis, si tu me découvres, eh bien, j'espère en tout cas que mon contenu t'impactera, te plaira. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous donner la main, pour vraiment vous mettre sur ce chemin qui est le vôtre, puisqu'il n'y a qu'une seule âme par corps, par individu. Donc, suivez-la du mieux que vous pouvez, écoutez-la. Et si vous le souhaitez, il y a ce petit cadeau qui est également offert, qui est de découvrir votre chemin de vie au niveau du tarot. Donc, tu peux bien sûr le télécharger, il est pour toi. Si tu souhaites une guidance en privé avec juste moi, eh bien le lien est également là, soit pour ton thème natal, soit pour ton référentiel de naissance. Alors, le fait numéro 5, eh bien, on arrive avec une nouvelle boussole intérieure qui s'active. Et ce qui est intéressant sur ce jeu de tarot, c'est qu'on a justement le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, moi, il me fait penser un petit peu beaucoup, justement, tu sais, à ce roi de bâton qu'on a vu dans, je crois, le fait numéro 1, et qui est qu'on prend sa vie en main. On laisse derrière soi, tu vois, les 9 derniers bâtons. On dit salut, bye bye à tout ce qui a été avant, aux personnes qu'on ne veut plus dans sa vie. On prend son sac, sa vie, et on se barre avec. Et ça, c'est notre boussole intérieure. En fait, tu vas te rendre compte que dès 2026, les relations ne se prennent plus seulement avec la tête. Tu vas ressentir un élan. Tu vois, ce personnage, il avance. Tu ressens un oui dans le corps ou un non immédiatement. Tu ne cherches plus autant la validation extérieure. Tu écoutes ce qui est calme, stable, aligné avec toi. Cette nouvelle boussole, elle ne crie pas. Regarde la seconde carte ici. Cette
boussole ne force pas, elle est constante. Ici, avec ce 4 en fait d'épée, tu rentres dans ta barque, tu te fais confiance, mais alors à 10 000%, parce que tu suis ce guide intérieur, même sans tout comprendre, et les choses vont s'ouvrir autrement. Ici, ce personnage, c'est vraiment, waouh, je sais, je sens au plus profond de moi, je me fais confiance. Alors certes, ce ne sera pas toujours facile, mais ce sera toujours plus cohérent que l'ancien toi qui demandait qu'à être valorisé, qu'à être aimé. Si on s'aime soi, même si on chute, même si, ouais, même si on chute, je me suis fait quand même 2 chutes en une semaine, eh bien, c'est bien mieux d'être soi que de vouloir attirer à soi des gens qui ne sont pas authentiques. Alors, si tu te reconnais dans ces signes dans ta vie, ce n'est pas que tu perds quelque chose, ok? C'est que tu quittes une ancienne version de toi. Dès 2026, eh bien, ça va te demander de ne pas tout changer d'un coup. De toute façon, tu vas sentir qu'il y a un élan progressif, mais ça va te demander de ne plus te mentir, d'arrêter de te mentir au risque justement de chuter, comme je l'ai fait moi. Euh, Plus rien, mais je pense que tu le sais, ne sera pareil parce que toi, tu n'es plus pareil. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle que ton âme peut recevoir dès ce début d'année 2026. Alors, si ce message a résonné pour toi, prends bien sûr un instant pour l'intégrer, sans chercher pour l'instant à en comprendre davantage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour écouter ensemble ou pas un nouvel épisode des Voix de l'âme. Et moi, en attendant, je te kiss. Comment dire? Des bisous d'âme étoilée. Ciao, ciao.